Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo afin de vous délivrer mes petits secrets pour resplendir toute l'année. Alors, je ne sais pas vous, mais janvier rime avec bonne résolution. Non, ça ne rime pas du tout. Il aurait fallu que janvier s'appelle janvion. Janvion, le mois des bonnes résolutions. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à tenir nos résolutions pendant longtemps en fait. Voici donc des conseils à appliquer tout le long de l'année pour être belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Alors ça c'est mon tic ou mon toc, mais j'ai des baumes à lèvres un peu partout dans la maison ou autour de moi. Tout d'abord, un endroit vraiment nécessaire, c'est dans la boîte à gants de la voiture. Comme ça, en fait, toute la journée, je sais réhydrater mes lèvres. Quand je reviens à 4 heures du travail, eh bien, ça permet de réhydrater mes lèvres, surtout si j'ai mis un rouge à lèvres liquide mat. Ça permet de rehausser la couleur, hein, par exemple, si ça a commencé à disparaître. Ça permet aussi, si j'ai oublié de mettre un rouge à lèvres avant de partir, ça m'arrive, eh bien, d'avoir quelque chose pour hydrater mes lèvres. Et en plus, je le choisis légèrement coloré, comme ça, c'est parfait. Les baumes à lèvres évitent aussi les gerçures, les petites peaux mortes qui ne sont vraiment pas agréables et qui sont disgracieuses. Ça va vite, c'est un geste beauté facile à appliquer tous les jours. Une petite astuce, le soir avant de dormir, j'applique un baume ultra nourrissant, réparateur sur mes lèvres. Bien sûr, je fais des bisous à mon chéri avant de le poser, sinon, bien, on aura partagé ce baume à lèvres, mais il risque de ne plus en avoir assez sur les miennes. Donc, on réalise un gommage une fois par semaine, soit tout simplement avec des produits naturels, du miel, du sucre, qu'on vient masser légèrement sur les lèvres avant d'appliquer son baume à lèvres, ou alors il existe dans le commerce des produits, par exemple chez Lush, chez Kiko, il existe des gommages exprès pour les lèvres. Dis-toi que toi aussi tu as besoin de vacances, et bien ta peau aussi a besoin de temps en temps de respirer et de la laisser à l'air libre. Même Kardashian le dit dans sa routine quotidienne, elle fait un no make-up day. Donc si Kardashian le dit, elle c'est le mardi. Et vous, quel est votre jour? Moi, c'est plus facilement le dimanche, lorsqu'on a envie de rien faire et qu'on a envie d'être cocooning dans le fauteuil, surtout actuellement avec ce temps, eh bien, je décide de ne rien utiliser sur ma peau pour la laisser respirer. Parfois, lorsqu'on veut faire un maquillage, on hésite. On ne sait pas si les couleurs que l'on va associer sont correctes. Eh bien, moi, j'utilise cette astuce. Lorsque je veux un peu m'aventurer dans d'autres couleurs, eh bien, je teste les couleurs sur ma main pour voir un petit peu si l'ensemble est harmonieux avant en fait de l'appliquer sur les yeux. Sinon, il existe aussi une astuce sur Google. Vous tapez Adobe Color, vous allez trouver une roue chromatique sur laquelle vous allez pouvoir choisir une couleur et vous allez pouvoir trouver les couleurs complémentaires, les couleurs qui sont dans les mêmes tonalités. Et honnêtement, ça peut aider si on a une hésitation sur la combinaison des couleurs à porter. Ceci vaut très bien aussi pour les tenues.
C'est primordial. Je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit, qu'on vous l'avait répété. Je crois que ça, c'est une des résolutions que vous devez tenir parce que ne croyez pas qu'en vous endormant maquillé, vous allez vous réveiller comme une star. Je crois plutôt que vous allez vous réveiller comme un panda. Alors moi, j'adopte depuis un bout de temps la méthode du millefeuille, dit en français, ou du layering, qui consiste à se démaquiller en plusieurs étapes. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce moment. Ça prend du temps, il faut compter une bonne dizaine de minutes, mais franchement, je ne saurais plus m'en passer. Si jamais ça vous intéresse, je vous explique comment je me démaquille au quotidien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de vous filmer la vidéo. Petite astuce, si vous rentrez tard, effectivement, lorsque je rentre très tard, je suis fatiguée, j'ai vraiment pas envie de passer par toutes les étapes de mon démaquillage habituel, j'ai une astuce, je pars avec des lingettes démaquillantes dans mon sac et comme c'est monsieur qui conduit, eh bien ça permet de me démaquiller et que lorsque je rentre à la maison, je n'ai plus qu'à bien rincer mon visage, mettre ma crème et au dodo. C'est reconnu depuis longtemps, les huiles sont bénéfiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'utilise depuis un bout de temps l'huile de coco qui me permet tout d'abord de me démaquiller, mais aussi de nourrir les pointes de mes cheveux. J'utilise aussi l'huile de coco pour cuire mes aliments. L'huile de coco est ultra hydratante, elle est réparatrice et anti-âge. N'ayez pas peur, même si vous avez la peau grasse, vous pouvez l'utiliser. Alors attention, on l'a choisi 100% naturel, non raffiné et bio, c'est meilleur. Une autre huile intéressante que j'utilise aussi régulièrement, c'est l'huile de ricin. Cette huile est un atout important dans notre salle de bain puisqu'elle permet en fait de rendre les cils plus longs. Elle aide aussi à la pousse des cheveux ou bien aux sourcils. Vous avez vu tous les challenges sur le make-up où on faisait la moitié d'un visage pour vous montrer comment peut-on s'embellir avec le maquillage. Alors ne me dites pas que vous trouvez moche ou laide parce que je dirais qu'on peut se donner les moyens de s'embellir et d'embellir notre quotidien. Je pense qu'en s'entretenant un tout petit peu, faisant ses cheveux, prenant une douche, ah oui quand même, se parfumer, prendre le temps pour soi, eh bien c'est vraiment un geste qui renforce beaucoup le côté positif en soi, la confiance en soi. Je pense qu'on peut être toute jolie, qu'on peut toutes avoir du charme en ne faisant pas spécialement, en n'étant pas forcément dans les stéréotypes de la beauté. Hein. Je mesure pas 1m80, je ne fais pas 30 kg. Je me trouve pas spécialement une bombe, je me trouve pas spécialement jolie, mais je sais que moi, lorsque je me maquille, honnêtement, ça a un pouvoir sur moi, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me sens en confiance, je me sens plus sûre de moi et du coup, je vais vers les autres. J'aime l'image que j'ai de moi quand je me maquille, quand je peux prendre le temps. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait comme impact. Alors, je suis sûre qu'il y a moyen de vous mettre devant votre miroir, de prendre le temps et vous allez voir, ça va changer votre vie. Alors justement, oui, on prend le temps aussi de prendre ses rendez-vous, parfois à l'avance, parce que parfois on remet toujours à demain. Je suis la première à faire ça aussi. Et du coup, on se retrouve à une soirée, à une réunion de famille, et voilà, vos cheveux ne sont plus faits convenablement, qui auraient besoin d'une coloration ou d'une coupe. Du coup, le conseil que j'avais déjà donné et que je fais, c'est lorsque je quitte un établissement que je dois revenir régulièrement, eh bien je prends déjà le rendez-vous suivant.
Et surtout, ça sera ma bonne résolution, j'essaie de ne pas les louper. Ça peut arriver. Alors oui, c'est important de demander conseil lorsqu'on fait un choix en cosmétique, tout simplement parce que on ne s'y connaît pas dans tous les produits. On demande conseil avant d'acheter quelque chose, ou alors on va sur internet pour regarder un petit peu les avis, le détail du produit et voir s'il vous convient. N'hésitez pas à demander des échantillons avant d'acheter. Normalement, ils doivent vous donner un échantillon. Généralement pour les fonds de teint, parce que je suis très difficile, je demande un échantillon. Je peux le tester comme ça plusieurs fois pour voir comment ce fond de teint réagit sur ma peau. Bien oui, pourquoi s'en priver? Il y a tellement de gens qui postent de magnifiques photos de réalisation, par exemple sur Instagram, ou de très beaux maquillages sur Google, et tous les tutos que l'on peut trouver sur YouTube. Alors moi-même, je n'hésite pas à aller m'inspirer, car c'est très enrichissant de voir un peu ce que les autres proposent, et surtout de voir ce qui se passe dans les autres pays, parce que généralement ils sont bien en avance et ils nous proposent des choses que nous n'oserions pas faire. Alors, soyez vous-même, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Bien sûr, vous pouvez avoir des modèles qui peuvent vous aider à avancer dans la vie, mais surtout, prenez les objectifs un à la fois. Ça ne sert à rien de tout vouloir changer tout en même temps, parce que je crois que c'est garanti à l'échec. On ne change pas du tout, surtout en long terme. On prend une chose à la fois, on regarde ce qui ne va pas, et on fait un bilan, et on essaye d'avancer un petit peu à la fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à prendre soin de vous. N'hésitez pas à vous aimer. Et en tout cas, Mode Beauty vous kiss kiss. À très vite sur ma chaîne.